Glitch Publishing présente Plus que réel. Séquence 82. Extérieur jour, rue Immeuble Rennes. Rennes se gare devant son immeuble. Rep descend du scooter et s'évanouit. Rennes le retient d'une main et descend du scooter tout en tenant Rep. Elle colle de grandes gifles à Rep pour le réanimer. Rep refait surface. Rep dans le cirage. Mon casque, j'ai perdu mon casque. Rennes, il faut que tu marches, t'es trop lourd, je peux pas te porter. S'appuyant sur Rennes, Rep la suit dans son immeuble. Séquence 83. Intérieur jour, salon Rennes. La porte s'ouvre, nos deux papillons s'engouffrent dedans. Ils titubent vers le canapé et Rep s'y laisse tomber. L'appartement est agréable, les meubles sont tous de récupération ou faits maison. Des tableaux contemporains décorent les murs. De beaux tapis recouvrent le parquet en adoucissant les sons. Rennes, penchée sur Rep. Putain, mais t'es un vrai malade. Pourquoi t'as sauté de cette ambulance? T'as eu peur qu'il te sauve la vie? Rep. Non, mais j'ai pas de nombril. Un ange passe. Rennes. Désolé, j'ai oublié. Julien en pyjama et tout décoiffé décide de signaler sa présence sur ses entrefaites. Julien. Ça va, maman? Rennes, sidérée. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être à l'école. Julien. D'abord, j'habite là, et non, je ne suis pas à l'école parce que je vais au lycée et surtout parce que nous sommes le 10 juillet. Et maintenant, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi Rep n'a pas de nombril, d'accord? Rennes, silencieusement. Merde. Julien regarde sa mère avec un grand sourire, assez fier de lui. Chancelant, Rep se lève. Rep. Bon, je vous laisse discuter en famille, moi je vais à la salle de bain. Rennes. Attends, je vais te soigner, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon brevet de secourisme. Rep. Je vais faire ça tout seul, comme un grand. Rep. Mais... Rep sort de la pièce. Julien. Tu sais, maman, je suis peut-être un gentil petit fiston accro au Seigneur des Anneaux, mais je ne suis pas débile. Sido non plus d'ailleurs. Sidonie, elle aussi, en pyjama, sort de derrière son grand frère. Sidonie. Bonjour maman. Rennes. Mais... Nous allons te faciliter la tâche. Papa n'est au courant de rien, lui non plus, n'est pas débile, mais nous pensons qu'il préfère ne rien voir. Par contre, nous te surveillons depuis des années. Par exemple, nous interdire de toucher à ton tube d'architecte, pour que nous ne voyions pas ton sabre, n'était pas une très bonne idée. Par exemple encore, nous dire que tu travailles à la mairie de Paris, c'était facile à vérifier. Rennes. Mais... Sidonie. Mais on connaît plein de détails, mais pas la vérité. Alors maman, pourquoi Rep n'a pas de nombril? Rennes, prenant son temps. Ok. Ne vous imaginez pas que je vais vous donner des détails croustillants. Les enfants des mecs du GIGN ne savent pas exactement ce que font leurs parents, ok? Les enfants, ok. Rennes, comme vous l'avez dit, papa n'a pas envie de connaître cette partie de ma vie et c'est justement pour cela qu'il est votre père. Donc, motus. Les enfants. Et bouche cousue. Rennes. Et enfin, pour vos copains et tout le monde, il est inutile de vous demander de garder le secret, à moins que vous ne vouliez passer pour des fous, ok? Julien, we've got a deal. Sidonie, oui maman. Tous trois s'installent confortablement sur le canapé. Rennes, bien. Je suis un papillon. Vous connaissez l'effet papillon? Sidonie, dans la théorie du chaos, un battement d'ailes de papillon au Japon peut déclencher un ouragan en Floride. Rennes, c'est bien. Donc, je suis un papillon. Une sorte d'agent secret. Je ne travaille pas pour la mairie de Paris, mais pour la ville de Paris. J'ai un sabre parce que j'ai parfois besoin de me défendre. Je ne suis pas une ninja ou un assassin. Je n'ai jamais tué personne et je souhaite n'avoir jamais à le faire. Je me bats pour mes idées, qui je l'espère sont bonnes. Rep n'a pas de nombril parce qu'il n'est pas né. C'est un clone. Fabriqué il y a 16 ans pour être un super commando. Il est mon nouveau coéquipier car Paul va mourir. Voilà, je ne vous donnerai jamais plus d'informations supplémentaires. Si vous avez peur pour moi, nous pourrons en parler quand vous voudrez. Mais il ne faut pas vous faire de soucis, je suis plutôt bonne dans ma spécialité. Je suis votre mère, vous êtes mes enfants, je vous aime. Sidonie. Et toi, t'en as un, maman? Rennes. Un quoi? Sidonie. Un nombril. Rennes, éclatant de rire. Mais oui! Rennes soulève ses vêtements pour montrer son nombril à ses enfants. Rep revient dans le salon, ses blessures sont nettoyées, mais ses habits sont en piteux état. Rennes à Rep. Je vais te donner un costume de Ted. Julien. Maman, Rep a 16 ans et tu veux lui coller des fringues de vieux? J'en ai des fringues, moi. Sidonie. Mais il a l'air vieux. On dirait qu'il a au moins 35 ans. Rennes. Rep. Ne m'en veux pas, mais je suis pas très costume. Julien, joyeusement.
C'est parti pour la séquence Pretty Woman. Un tourne-disque joue Pretty Woman de Roy Orbison. À travers la fenêtre, la ville de Paris se déploie, mélange de monuments et d'immeubles neufs. Le soleil brille et découpe des ombres sur les rues qui bourdonnent de vie. En fond sonore, la fine équipe se marre bien. Fondu au rouge. Séquence 85. Intérieur jour, cuisine Rennes. Rennes, les enfants et Rep sont attablés et prennent le petit déjeuner. Le soleil éclaire joyeusement la cuisine. Décorée avec goût et simplicité, la cuisine donne sur une terrasse qui domine Paris. Julien à Rep. Frodon? Rep. Non. Julien. Bon, Faramir alors? Rep. Non plus. Julien. Boromir? Rep. Non. Julien. Quand même pas Balrog? Rep. Non. Dans Le Seigneur des Anneaux, je serais plutôt Gollum. Ted entre dans la cuisine chargé de pain frais, de croissants, de fruits et de journaux. Ted. Salut tout le monde. Tout le monde. Salut. Ted. À Rennes et Rep. Qu'est-ce que vous faites là? Rennes. Il y a eu un incendie chez Rep, il n'a plus de maison. Ted. Il y a la chambre de bonne. Rep. Je sais pas. Ted. Pour dépanner. Rennes. La chambre est indépendante, tu n'auras aucun compte à rendre à qui que ce soit. Julien. Tu pourrais t'acheter un PC, on tirerait un câble entre ta bécane et la mienne, comme ça on pourrait jouer en réseau. Ah, Sidonie. Et si on se penche par la fenêtre, on voit la tour Eiffel. Rep. Ok, d'accord, mais provisoirement alors. Merci. Julien. Mortel. Séquence 86. Extérieur nuit, rue. Rennes et Rep roulent en direction du bureau. Rep porte un casque ridicule. Trop petit et décoré de personnages enfantins, c'est peut-être celui de Sido. Séquence 87. Intérieur nuit, bureau. Toute l'équipe du bureau est réunie autour de la grande table de réunion qui trône au milieu de la pièce. Félicité, Franck, Rep et Rennes sont assis à une des extrémités. Rennes préside la réunion. Franck. Nos piliers de réalité sont encore plus agités. Ils sont complètement submergés par les rituels. Leurs toubibs ont modifié leur traitement, mais rien n'y fait. Félicité. Ils sont dans un tel état que nous craignons qu'ils ne soient hospitalisés. Rep. Nos mantras ne vont pas mieux. Ils sont en complète inversion symbolique. Communiquer est devenu impossible. Ils en sont presque devenus agressifs. Nous craignons, nous aussi, l'internement. Rennes. Ce serait la cata. Sans eux, la ville serait sans défense. Pourtant, je pense que nous n'avons rien de grave à craindre. La crise va passer comme elle est venue, laissons couler. Grâce. Qu'en dit le photographe? Rennes et Rep arrivent du fond du bureau et s'assoient. Rennes, essoufflé, en sueur, visiblement allait remonter de chez le photographe en courant. Il est inquiet, mais il est comme nous. Pas le moindre indice de quoi que ce soit. Franck. Putain, on va quand même pas rester les bras croisés. Un téléphone portable sonne. Félicité décroche et écoute silencieusement puis raccroche sans rien dire. Félicité. Plusieurs ambulances anonymes ont emmené nos piliers de réalité, il y a 1 heure. Les toubibs ont refusé de révéler leur destination. Rennes. Quelqu'un tente d'attaquer la réalité. Tout le monde au poste de combat. À Franck et Félicité. Vous deux, rive gauche. Cherchez des indices. À Rep. Toi, suis-moi. Les papillons se lèvent et se ruent vers la sortie. Séquence 88. Extérieur nuit, rue Bureau. Rennes et Rep sortent de l'immeuble en courant. Rennes finit d'attacher son casque. Rep. Mon casque, j'ai pas de casque. Rep balaye la rue du regard. Quelqu'un siffle 2 coups puissants derrière lui. Rep se retourne. C'est Akbar qui passe la porte de l'immeuble et lance un casque à Rep. Rep attrape au vol son nouveau casque. Il est décoré d'une tête de mort hurlant les flammes de l'enfer. Rep. Akbar est grand. Rep saute à l'arrière du scooter de Rennes qui part à tout plein. Séquence 89. Extérieur nuit, rue scooter, mouvement. Rennes et Rep foncent à travers le trafic nocturne encore très dense. Séquence 90. Extérieur nuit, devant cimetière Père-Lachaise. Rennes et Rep roulent le long du mur du cimetière du Père-Lachaise et s'arrêtent près du banc et de la cabine téléphonique. Il ne reste que quelques chapeaux. Séquence 91. Extérieur nuit, rue scooter, mouvement. Rennes et Rep foncent à travers le trafic nocturne encore dense. Séquence 92. Extérieur nuit, carrefour Colette. Rennes et Rep se garent dans le carrefour. Il ne reste qu'une pomme écrasée et un parapluie brisé. Séquence 93. Extérieur nuit, rue scooter, mouvement. Rennes et Rep foncent à travers le trafic nocturne moins dense. Séquence 94. Extérieur jour, impasse artiste. Rennes et Rep se garent dans l'impasse. Il ne reste que des traces de lutte sur les dessins à la craie. Séquence 95.
Extérieur nuit, rue Scooter, mouvement, Ren et Rep foncent à travers le trafic nocturne fluide. Séquence 96, extérieur nuit, Plaza Centre Pompidou. Ren et Rep arrivent sur la plaza, au loin une ambulance disparaît. Ils accélèrent au maximum pour la rattraper, mais perdent sa trace tout de suite. Séquence 97, extérieur nuit, rue Scooter, mouvement, Ren et Rep foncent à travers des rues presque vides. Séquence 98, extérieur nuit, rue Immeuble Chaman, mouvement, encore à pleine vitesse, Ren et Rep arrivent dans la rue de Chaman. 50 mètres devant eux, ils voient une ambulance gyrophare allumée qui embarque Chaman contraint par une camisole de force. Chaman, « Je suis la ville !» L'ambulance démarre à toute vitesse et enclenche sa sirène. Nos deux papillons se lancent alors dans une course-poursuite éperdue. L'ambulance grille les feux rouges, prend des sens interdits. Virage après virage, feu rouge après feu rouge, Ren gagne du terrain. L'ambulance hurlante n'est plus qu'à quelques longueurs. Les rues sont presque désertes à cette heure tardive. Les deux véhicules vont vite, et dans un virage, Ren perd le contrôle de son scooter. Le deux roues fait des tonneaux et projette nos deux papillons en avant, tête la première, contre un mur. Le scooter termine sa course folle à quelques mètres des deux corps inanimés et explose, les happant dans sa boule de feu. Fondu au rouge.